de Louvois, qui nous donnait déjà une idée de la situation concernant l'accès aux soins en Syrie. Et on a voulu, pour conforter toutes ces informations, collecter des... Vers moi si vous voulez avoir plus. Merci. J'étais dans la rue. Quand il y a un raid dans une ville, ils tirent sans discrimination. Vieillards, femmes, enfants. Toute personne en mouvement est une cible. J'ai été blessé à la main, et beaucoup d'autres ont été touchés. Après les premiers soins, j'ai été transporté dans une autre maison. Le matériel utilisé était rudimentaire et j'ai été soigné par un simple infirmier. Il y avait juste des aiguilles, du fil, des ciseaux. Je l'ai supplié de m'anesthésier, mais il n'avait pas le nécessaire. Alors quand il a retiré la balle de ma cuisse, il a touché mon os et j'ai crié de douleur. Je suis médecin syrien. Je soignais les blessés en Syrie. La sécurité est ce qui préoccupe le plus les médecins. La situation est difficile et la possibilité d'être arrêté est grande. Malgré cela, un grand nombre de médecins risquent leur vie pour respecter le serment médical qu'ils ont prêté. Il y avait beaucoup de torture en détention. Nous étions 230 enfermés dans 30 mètres carrés. Il y avait parmi nous des vieillards et des médecins. J'ai demandé à un médecin pourquoi il était là. Il m'a répondu « Comme toi, mon fils ». Alors que le conflit libyen se terminait, de nombreux prisonniers avaient besoin de soins chirurgicaux, de rééducation et de soutien psychologique. Présents dans cette prison chaque jour depuis août 2011, les médecins et psychologues de Médecins sans frontières ont peu à peu commencé à s'inquiéter. Le type de blessure que l'on a constaté suite aux interrogatoires était complètement différent du type de blessure de guerre. Nous avions des patients couverts de contusions, des patients qui avaient des tissus nécrosés dus à des électrochocs, également des brûlures de cigarettes. Pour les équipes médicales sur le terrain, c'était très facile de faire la différence entre ces deux types de patients. Il n'y avait pas de confusion possible. Au total, les médecins ont soigné 115 personnes présentant des signes de torture. Une situation inacceptable pour MSF qui se voyait instrumentalisée, chargé de remettre sur pied les prisonniers entre deux séances d'interrogatoire. En janvier, l'ONG a donc signalé la situation aux autorités de Misrata et décidé de suspendre ses activités dans les centres de détention de la ville. Au sud de Bougainville, la médecine traditionnelle a longtemps été la seule forme de soins facilement accessible. Le conflit latent, les difficultés de transport et d'approvisionnement en médicaments compliquaient l'accès aux structures médicales. Devant ce constat, MSF a décidé de retourner à Buin en avril 2011, après 10 ans d'absence. MSF soutient le centre de santé de Buin de manière globale, mais on se concentre sur la santé maternelle et infantile. Nous travaillons avec le ministère de la Santé ici et nous formons le personnel. Nous avons mis en place un service qui fonctionne 24 heures sur 24 pour permettre aux femmes d'accoucher à l'hôpital en toute sécurité. Le programme se concentre aussi sur la tuberculose. Le but, élargir la prise en charge, notamment en construisant un nouveau pavillon. Pour intervenir plus rapidement auprès des malades, MSF souhaite également intervenir dans 5 petits centres de santé du district.
Cet adolescent de 16 ans a été blessé fin décembre quand une bombe a explosé près d'une clinique privée de la ville de Hangou. Les équipes chirurgicales de MSF ont dû lui amputer la main. On a beaucoup de cas traumatologie par des accidents de voie publique, traumatologie par des coups de feu. Ensuite, en second lieu, les infections, beaucoup d'infections digestives et pulmonaires. Et en troisième lieu, beaucoup de mortalité et de morbidité chez les enfants de moins de 5 ans. En 2011, MSF a fourni des soins médicaux à plus de 20 000 patients à Hangou, y compris à de nombreuses mères. La mortalité maternelle est en effet un problème majeur ici. Une sage-femme MSF intervient donc depuis mai dernier dans le centre dédié à la mère et l'enfant de l'hôpital, où elle forme et soutient le personnel, notamment lors d'accouchements compliqués. Au Swaziland, un quart des jeunes adultes sont infectés par le virus du sida. Ils ne pourront survivre longtemps sans accès aux médicaments. Il faut donc réorganiser les soins afin d'atteindre les populations les plus isolées. C'est l'objectif du transfert de compétences, des médecins vers les infirmières et des infirmières vers les laborantins et les pharmaciens. Les communautés sont elles aussi intégrées au processus de soins. Avant notre arrivée au Swaziland, seuls les médecins prescrivaient des antirétroviraux. Mais cela posait des problèmes. Les médecins n'étaient que dans les centres de santé, ils ne se rendaient pas dans les cliniques, là où la majeure partie des gens vivent. Nous avons estimé qu'il était nécessaire de former les infirmières à la mise sous ARV, comme cela a été fait dans d'autres pays au sud du Sahara. Ce système évite aux malades des trajets longs et coûteux jusqu'à l'hôpital. Aujourd'hui, MSF, en collaboration avec le ministère de la Santé, offre des soins aux malades du sida et de la tuberculose dans 22 cliniques de la région de Chiselweni.